Bonjour la team Renta 2.0. Aujourd'hui, petite vidéo, courte vidéo sur Goku Market. Alors, j'en avais fait une il n'y a pas très longtemps, d'accord, qui globalement faisait un point sur la stratégie à suivre sur Goku Market et qui expliquait que si vous n'étiez pas encore inscrit sur Goku Market, pour l'instant, il ne fallait pas rentrer. D'accord. Donc les problèmes de retrait ont été résolus, d'accord. Mais il y a encore de nouvelles complications qui tombent, qui arrivent. En fait, on est sur une plateforme qui était vraiment bien au départ, avec un système assez basique, mais voilà, simple. Et plus on avance, et j'ai l'impression qu'on est sur une évolution inversée, et qu'en fait, plus on avance, plus ça devient chiant, plus il y a de manipulation à faire, plus il y a de contrepartie. Et donc, c'est pour tout ce que je vais vous détailler là, c'est pour ça que j'ai décidé de sortir mon investissement total de Goku Market. Donc, comme vous le savez, moi, j'ai déjà récupéré mon capital, j'ai déjà gagné de l'argent, mais j'ai décidé de ne pas poursuivre parce que je trouve que c'est beaucoup trop de contraintes à suivre, en tout cas, puisque ça change quasiment tous les 3-4 semaines. Donc, j'ai décidé de retirer entièrement mon investissement. Et comme vous savez, chaque fois que je change de stratégie, je vous le partage pour que vous puissiez en tout cas prendre note et éviter peut-être de rester coincé sur un investissement qui n'était plus attractif. Alors, pour faire simple, pour vous expliquer pourquoi je sors de cet investissement. Donc, en fait, ici, vous touchiez ce qu'on appelle des rewards, c'est par rapport au bot DeFi, d'accord? Hop. Voilà, et donc ces rewards, dans les petites lignes du contrat, en fait, on peut toucher entre 10 et 25% mensuels, d'accord? Comme j'ai expliqué dans une vidéo, les 10% qui vous sont donnés, en fait, ils vous rendent votre capital que vous avez investi, mais les 15 autres pourcents, donc qui correspond à 2,5 en USDT et 12,5 en GMC, correspond au réel gain. Voilà. Et en fait, depuis peu, ils se sont octroyés le droit, mais bon, ça c'était dans les petites lignes du contrat, de vous donner que 10% mensuel. Donc en fait, de vous rendre votre investissement, d'accord, selon le cours de la crypto. Donc je trouve ça très moyen déjà. Ensuite, quand vous touchez vos rewards, d'accord, pour pouvoir en bénéficier, il faut les basculer en fait, vous voyez, de faire par exemple un transfert. Et vous voyez, vous êtes limité à 100 $ par jour, d'accord. Donc, ça, c'était déjà effectif à une certaine époque. Ils avaient fait sauter cette barrière, ils sont revenus en arrière. Et je crois que ça peut éventuellement évoluer selon votre rang. Mais comme moi, je ne compte plus réinvestir, je suis bloqué à 100 $ par jour de transfert sur le main qui me permet justement de faire les retraits. Donc là, par exemple, vous voyez, là, j'ai j'ai 17 $. Donc, vous voyez, hop, on refait un transfert. Et donc, ça va automatiquement ici monter ma limite de transfert. Donc, une fois que j'ai fait mes transferts, je tombe sur main. Ok, donc j'ai mes USDT et j'ai mes GMC. Alors, pareil, ce qui est embêtant maintenant, c'est que à l'époque, quand vous aviez vos GMC, vous pouviez les vendre en totalité, d'accord, dans instant ici, achat et vente. Ok, vous sélectionnez GMC, vous vendiez. GMC a disparu. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut aller en tout cas pour ma part, je vais dans Trade Advanced, d'accord. Je sélectionne la paire GMC. Alors, vous allez voir, c'est une usine à gaz. Et ici, je peux vendre, vous voyez, j'ai des GMC que je peux vendre. Ok. Même chose, vous êtes limité à 100 $ de vente de GMC. Ok. Donc, ce qui veut dire, vous voyez, il y a des ordres de vente ici. Bon, je connais pas, je sais pas si j'ai déjà fait aujourd'hui. Je vais placer mon ordre de vente. Et voilà, ça a été vendu normalement. On va faire un petit coup de rafraîchis. On va rafraîchir tout ça. Donc, là, vous voyez, j'ai obtenu mes USDT. Donc, à partir de là, si je voudrais éventuellement, là j'en ai plus, mais j'aurais pu vous montrer, si je voulais vendre plus que 100 $, c'est pas possible. Vous êtes limité à 100 $ de vente de GMC. Voilà, donc ça c'est la première chose. Et ensuite, une fois que ça tombe, donc si vous voulez récupérer vos USDT, il faut ensuite transférer l'argent qui est sur trade vers votre main, d'accord. Donc là on parle d'une manipulation rewards, d'accord.
Rewards, je remonte les USDT sur main. Ensuite, je remonte mes GMC sur main et ensuite je transfère mes GMC sur trade pour les vendre. De là, une fois que c'est vendu, je retourne mes USDT sur main, d'accord? Voilà. Et ensuite, quand vous souhaitez faire un retrait, chose que moi j'en ai fait, j'ai fait un retrait je crois il y a 2 jours, vous êtes limité maintenant à 500 $ de retrait par jour. Alors vous allez me dire, mais 500 $ c'est pas mal, sauf que vous ne pouvez utiliser que le réseau ERC20, d'accord? Le réseau TRC20 et l'autre réseau ne fonctionnent toujours pas, ce qui fait que vous allez manger 25 $ de frais. Ce qui fait 5% de frais sur chaque retrait et sur des retraits qui sont quand même pas ultra rapides, puisque je l'ai fait il y a 24 heures, tout juste 24 heures. Il est toujours en attente, vous voyez, donc j'ai fait 500 $. Je vais toucher 474 $. Et donc, vous voyez, toutes ces manipulations, du moins, le but d'un investissement et d'un investissement, en tout cas passif, c'est que vous n'intervenez pas et que, entre guillemets, vous suivez la chose de loin. Pas qu'il faut penser tous les 2-3 jours à vous connecter, à faire des manipulations, etc. pour commencer à récupérer votre investissement. Et pour moi, en tout cas pour ma part, ça sort des cadres d'un investissement traditionnel. Et donc, c'est pour toutes ces petites raisons que j'ai décidé d'arrêter Goku Market et de stopper et de sortir mon investissement. Voilà. Donc, en tout cas, je vous laisse les différents liens Telegram dans la description de la vidéo si vous souhaitez nous rejoindre, rejoindre l'équipe. On a pas mal de projets en cours, notamment pas mal de copy trading qu'on est en train de mettre en place, qu'on teste, d'accord. Donc, il y a des choses forcément qui vont sortir, qui vont pas forcément être cohérents, et d'autres choses qui vont peut-être aboutir à tenir dans le temps. Donc nous, on se donne toujours 8 semaines de recul avant de valider et de proposer un investissement à l'équipe. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à mettre un petit commentaire, à partager la vidéo et mettre un petit like, ça fait toujours plaisir. Et je vous dis à très vite. Ciao, ciao.